Maître Delphine Meillet, avocate, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Maître Jade Doucelin, bonjour également. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, je voudrais qu'on réponde à cette question. Hier, sur ce plateau, on avait deux avocats, deux hommes, qui les deux avaient le même discours. Ils nous ont dit, ce soir, on connaîtra le verdict, c'est sûr, mais on ne connaît rien du tout. On ne connaît rien du tout et c'est quand même assez, pas exceptionnel, mais quand même assez rare. Et ça montre à quel point ce procès, que l'on dit être un procès classique, on dit que la justice doit passer pour tout le monde, y compris pour des gens comme Bouba et Karis, et qu'en réalité, il n'a eu que l'apparence de la normalité et rien ne s'est vraiment fait comme ça se fait finalement en comparution immédiate. C'était un procès en comparution immédiate, donc vous aussi, vous nous dites la même chose. Normalement, on aurait dû avoir ce soir ou aujourd'hui ou plus tard le verdict. Exactement. Normalement, la comparution immédiate, alors là, il y a eu un renvoi, mais je pourrais revenir là-dessus, mais effectivement, les débats ont lieu, les juges partent délibérer et dans la foulée, ça peut être à 2 h du matin, je l'ai déjà vu, mais en tout cas, à la suite, on a une décision. Cela prouve bien à quel point ce procès diffère des autres et à quel point le jugement qui va intervenir est important pour les juges et à quel point ils savent qu'ils vont être observés et ils prennent leurs précautions à l'avance. Maître Delphine Meillet, pourquoi on n'a pas de verdict? Parce que si j'étais magistrat, eh bien, j'aurais fait exactement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que j'aurais rendu un délibéré beaucoup plus tard parce que j'aurais pris des précautions pour rédiger le jugement qui va être observé à la loupe. Mais ça veut dire que d'habitude, ils ne prennent pas de précautions. Alors, ça veut dire que d'habitude, les comparutions immédiates, c'est de la justice d'urgence. Ouais. Vous êtes placé en garde à vue, vous comparaissez devant un tribunal correctionnel et vous êtes condamné ou relaxé. Tout ça se passe très vite. Et effectivement, les délibérés, en général, interviennent tout de suite. On dit sur le siège. Ça veut dire à l'issue de l'audience, les magistrats sortent de la salle, délibèrent entre eux, puis reviennent et ensuite donnent les délibérés, donc les décisions pour chaque affaire qu'ils ont entendu plaider devant eux. Et là, en l'occurrence, ils ont décidé de rédiger, de prendre du temps pour rédiger le jugement. 1 mois, me semble-t-il. Oui, c'est ça, puisqu'on nous parle d'un verdict le 9 octobre. Oui. Mais en fait, ça c'est exceptionnel parce que c'est les comparutions immédiates. Mais là, on a affaire à un procès exceptionnel qui est regardé par la France entière. Donc, on comprend la décision des magistrats de rédiger leurs décisions avec conscience et avec du temps. Ouais, mais donc, ça veut dire qu'ils ont une justice particulière, ces deux rappeurs? Oui. Enfin, une justice particulière, c'est un procès particulier. Dès que le procès est incarné par des gens, là, on a deux prévenus particuliers. Donc, effectivement, le jugement prend plus de temps, les magistrats sont plus investis. Maître Jade Doucelin, on nous a expliqué hier, devant les juges d'ailleurs, l'un des avocats a dit « mais c'est pas de la comparution immédiate parce qu'il faut enquêter, il faut prendre du temps ». Est-ce que le fait que le verdict soit repoussé d'1 mois, c'est pas justement la preuve que c'était pas de la comparution immédiate et qu'en fait il y a une erreur dans la façon dont tout ça est traité? Tout ça est traité, effectivement, c'est toute la difficulté. Ils ont été traduits en comparution immédiate, c'est-à-dire qu'ils auraient dû être jugés à l'issue de leur garde à vue. Ça se fait pour la plupart des délits qui sont dits en flagrance, donc on interpelle les gens, on les place en garde à vue, à l'issue de leur garde à vue, ils sont jugés. Mais là, ça s'est pas passé comme ça, parce que c'était quand même avant l'été. Tout à fait. Alors, ils ont demandé un renvoi. Il faut savoir que le renvoi est de droit quand on est en comparution immédiate. On considère que pour préparer sa défense, effectivement, on peut avoir le droit automatiquement que le procès soit reporté. Ce que les avocats ont fait, ils ont été placés en détention provisoire. Jusqu'ici, je vais vous dire, le process de la comparution immédiate avait été respecté. C'est souvent comme ça que ça se passe. Le mandat de dépôt n'est pas automatique quand il y a un renvoi, mais presque. Là où ça a différé, c'est qu'ils ont été libérés dans l'intermède. Alors, je parle sous le contrôle de ma consoeur, mais c'est quelque chose qui arrive rarement avec un renvoi de comparution immédiate. Ça, c'est la première chose. Normalement, ils auraient dû rester en prison. Oui. Normalement, non. Évidemment, la libération est possible juridiquement. Oui, bien sûr. Dans les faits, ça n'existe pas. En gros, ça n'existe pas. Je crois ne l'avoir jamais vu sous la forme de la comparution immédiate. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, les avocats avaient présenté une demande en considérant que le tribunal n'était pas compétent et que ça devait être renvoyé à l'instruction. C'est souvent le cas dans ce genre de dossier parce que là, il se renvoyait la balle de qui a commencé, comment ça s'est passé, etc., etc. On le demande souvent dans les comparutions immédiates et c'est souvent refusé aussi parce que la comparution immédiate est faite pour pallier des problèmes de moyens de la justice. Donc l'idée, c'est de dire on est expéditif, on va vite, on juge les choses sont évidentes. Voilà, les choses sont évidentes, on est en flagrance et on juge dans l'immédiateté. C'est là où c'est quand même paradoxal, effectivement, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas d'instruction à mener et en même temps, on prend le temps de rédiger quelque chose et on considère qu'on n'est pas en état de donner une peine. Donc voilà, tout s'est fait, en fait, un peu à l'insu du bon sens. Maître Delphine Meillet, je voudrais qu'on revienne également sur les réquisitions du procureur. Hier, on nous disait qu'il risque 10 ans de prison, 10 ans de prison ferme, il risque 100 000 € d'amende. Là, on se retrouve avec une demande, alors que tout le monde nous expliquait que c'était super grave, où ils disent, bon voilà, les deux, on les met dans le même sac. Je résume et je simplifie. On met les deux rappeurs dans le même sac et on demande 1 an avec sursis pour les deux. C'est léger, non? Oui, ça paraît peu au regard de ce qu'ils encouraient. Effectivement, 10 ans.
Mais néanmoins, j'ai cru comprendre que les responsabilités étaient difficiles à établir et donc les réquisitions, elles s'adaptent à cette situation, elles s'adaptent aux personnalités et le procureur de la République qui requiert a proposé une peine extrêmement basse. Au regard de la difficulté d'établir les responsabilités. C'est pour ça selon vous? Oui, c'est une réquisition mi-figue, mi-raisin. Ouais. Il aurait pu effectivement. C'est pas sous la pression. Vous pensez pas que c'est sous la pression de l'opinion publique? Il se dit bon, si je demande trop, je risque d'avoir des soucis derrière. Non, je crois pas. Je pense qu'il a peut-être eu quelques instructions. C'est possible. C'est possible qu'il en ait discuté avec sa hiérarchie, puisqu'encore une fois, tout le monde est focalisé sur ce procès et on en parle ici. Donc non, les réquisitions sont assez basses, effectivement, au regard de l'absence de certitude dans la responsabilité. Dernière question, maître Jade Doucelin. Est-ce qu'il y a une justice à deux vitesses? Oui et non, parce qu'elle est quand même passée, la justice. Oui, mais là, toutes les deux, je suis désolé, mais toutes les deux, vous m'avez expliqué que c'était un cas particulier, que c'était quelque chose qu'on voyait rarement. Donc on se dit que c'est une justice à deux vitesses. Bien sûr, non, mais c'est évidemment un cas particulier, pardon. Oui, parce qu'on est sur des réquisitions. Après, les juges ne sont pas obligés de suivre les réquisitions ou d'aller en deçà d'elles. Ils peuvent aussi augmenter la peine. Mais tout est spécial dans ce procès. Mais effectivement, lambda ou juger une personnalité publique, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc il y a une justice à deux vitesses. Non, on ne peut pas dire une justice à deux vitesses. On peut dire qu'il y a des circonstances particulières qui entourent les personnalités. Merci à toutes les deux. Merci maître Jade Doucelin d'avoir été en direct avec nous. Merci maître Delphine Meillet pour vos explications.